nous avons dit, bon, on va aller dans les eaux du baptême, se mouiller pour Jésus. Hein? Amen. Amen. Donc, je veux vous expliquer c'est quoi exactement le baptême. D'abord, je veux vous apporter 3 prérequis pour passer dans les eaux du baptême. Je vais vous apporter par rapport rapidement que c'est l'obéissance et que c'est pas exactement ce terme-là, le baptême. Donc, il y a Jésus qui a dit au chapitre 28 de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, avant, je veux juste préciser que la motivation, c'est toujours que Dieu nous a tellement aimés. Le pourquoi on prend cette décision de suivre Jésus puis d'aller dans les eaux du baptême, c'est parce qu'il nous a tellement aimés. Hein? Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans cette optique, cette motivation qui nous amène à aller dans les eaux du baptême. C'est une décision. Donc, prérequis pour aller dans les eaux du baptême, d'abord, c'est la foi. Hein, dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Hein, on est appelé à devenir chrétien. Hein, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. C'est pas dans notre nature. C'est un processus. On voit aussi à plusieurs endroits dans la Bible, dans Acte 8, 12, ils crurent. Amen. Donc, ils crurent à Philippe et ils annonçaient la bonne nouvelle. Et donc, dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. Donc, c'est une question de foi. Deuxième chose, c'est la repentance. Dans Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on est appelé à la repentance. Ce que ça veut dire, c'est, en gros, c'est je m'en allais vers une direction, mais Dieu me fait comprendre qu'il faut que je change de direction. C'est une transformation, une métamorphose, un changement. Lorsque j'entends ce mot, ça me fait souvent penser à la chenille. Hein, lorsqu'on regarde une chenille, au début, c'est tout petit, ça rentre par terre, puis au fil du temps, au moment, les ailes sortent et puis ça s'envole par ses propres ailes. Et c'est un peu ça, la transformation dans nos vies avec Dieu. Hein? Le terme veut dire qu'on s'en allait sans Dieu, mais que lorsqu'on accepte Jésus, Dieu rentre dans notre vie. Hein? Et il vient nous sauver, il vient nous guérir, il vient nous délivrer, il vient nous amener à nous avancer dans notre cheminement spirituel parce que Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et je pourrais dire aussi qu'on a absolument besoin de retourner à Jésus, à cette croix. Hein? Il est mort sur la croix pour nous. C'est l'essentiel. C'est que Jésus il est mort sur la croix pour nous.
Et dans tout ce processus-là, il y a cette espèce d'intervention de Dieu. Jésus a dit dans Jean 3:3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que c'est Dieu lui-même, c'est la nature de Dieu lui-même qui vient et qui touche nos cœurs, qui nous amène ailleurs. L'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ce qui nous amène à un nouveau chemin, à une nouvelle direction. Belle parole. Amen. Maintenant, l'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais on parle ici, l'obéissance, on parle de la voix de Dieu. On ne parle pas de religion, mais on parle d'une relation. Hein, on a une relation avec un Père céleste, le Père du ciel, qui nous parle, qui nous communique. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, c'est que Ézéchiel a entendu la voix de Dieu. Et nous avons aussi entendu la voix de Dieu. Et c'est pour ça que nous procédons. Nous allons dans les eaux du baptême parce que c'est la volonté du Père. Hein? Allez, faites de toutes les nations et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une question d'obéissance à ce que Dieu nous demande. Et pour terminer rapidement, il y a un verset que je trouvais qui représentait vraiment le baptême, c'est « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Mais Christ est ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Et donc, lorsque le baptême, c'est lorsqu'on rentre dans l'eau, on est mort, puis là, quand on ressort, on est revenu à la vie. C'est ce que ça représente, le baptême. Hein? Nous étions morts, mais maintenant, nous sommes à la vie. On était dans les ténèbres et maintenant, nous sommes dans la lumière. Nous étions insensés et maintenant, nous sommes justes. C'est ça le baptême. C'est une décision de témoigner à tous ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. C'était ma brève explication de qu'est-ce que le baptême, en espérant que ça allait éclairer un petit peu le but du baptême. Et je vais laisser Ézéchiel venir détailler exactement ce que lui a vécu. Parce qu'un témoignage, justement, c'est quelque chose qu'une personne vit et avec Dieu. Et voilà, je vais laisser compléter. Avant de connaître Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je me souviens quand on priait en famille dans le salon à Saint-Jérôme. De plus, j'entendais parler de Jésus et j'allais souvent à l'église, mais je n'avais pas encore une relation personnelle avec lui. Cela même était parfois ennuyeux. Je connaissais des choses sur Dieu, mais je ne le connaissais pas personnellement et je n'y vivais pas pour lui. Puis est venu le moment de ma rencontre avec Jésus pendant une conférence surtout sur le Saint-Esprit. J'ai compris que Jésus est mort sur la croix et ressuscité. J'avais besoin de me repentir de mes péchés et de lui donner toute ma vie. À ce moment-là, j'ai senti sa présence comme un courant électrique. À partir de ce jour, Dieu a commencé à transformer mon cœur. Je suis devenu une nouvelle personne en Christ et j'ai laissé les choses du monde marcher selon sa volonté. Par la suite, le baptême est une décision personnelle et un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Mes intentions sont de continuer de m'impliquer pour le Seigneur avec mon Église
Je crois que Dieu a un plan pour moi qui fait que, comme c'est, j'aimerais vous lire un passage qui m'a beaucoup touché. Psaume 2 à 6. 92, 2 à 6. Quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Quel bonheur d'avancer dès le matin ton amour et ta fidélité. On a venu sur la guitare, lire la dicorde et la harpe au son de la cithare. Tes actions me réjouissent, Seigneur. Je crie de joie devant le travail de tes mains. Seigneur, tes actions sont souvent grandes comme sont profondes tes pensées. Bravo. Des fois, plus précis, moins c'est pas grave. OK, go. Fait que sur ton témoignage et ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, c'est vrai. Ouais!